Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des prêts dans l'application CH Djangui. Vous êtes membre d'une tontine utilisant l'application CH Djangui. Vous voulez enregistrer et suivre les prêts de la tontine. Comment cela se passe? Comment vous procédez? Déjà, l'application CH Djangui dispose de deux types de gestion des prêts. Nous avons ce que nous appelons les prêts personnalisés et nous avons ce que nous appelons les prêts classiques. Les prêts classiques correspondent aux prêts dont nous avons l'habitude dans nos différentes tontines, tandis que les prêts personnalisés correspondent à des prêts pour lesquels les membres dont les épargnes contribuées au prêt sont volontaires. C'est-à-dire que des membres qui décident de donner dans le prêt. Alors, nous allons aller concrètement expliquer cela. Nous allons commencer par le prêt classique. De quoi il s'agit, comment enregistrer un prêt classique dans l'application CH Djangui. Alors, pour enregistrer un prêt classique dans l'application, vous allez aller au menu de navigation, vous allez à épargne et prêt. Dans épargne et prêt, vous allez cliquer sur la flèche, vous allez aller dans prêt. Nous pouvons voir déjà que nous avons deux prêts enregistrés. Nous avons le prêt dont le bénéficiaire est Demi-Saint, l'avaliste, le membre avaliste Fritz Kenney. Montant emprunté 20 000, montant à rembourser 26 000, la date de l'emprunt le 26 février 2022 et la date de remboursement le 26 juin 2022. Nous avons également le prêt de Monsieur Demi 2, montant emprunté 30 000, avaliste Martin Jules, montant à rembourser 48 000, date d'emprunt le 26/2, date de remboursement le 26/8. Donc nous voulons enregistrer un prêt classique. Nous cliquons sur enregistrer un prêt. Nous allons sélectionner le membre avaliste. Le membre avaliste, prenons par exemple 2005. Le membre avaliste a été enregistré. Nous allons sélectionner le membre bénéficiaire du prêt. Le bénéficiaire du prêt Demi 1. Le montant emprunté, disons 40 000 francs. Le taux d'intérêt, vous pouvez entrer le taux d'intérêt par exemple 5%. Donc directement nous pouvons voir le montant total remboursé 42 000. Ça veut dire que si le taux d'intérêt est de 5% et que le prêt est juste pour un mois directement, il va rembourser le 27 mars 42 000. Parce que nous sommes en février, il enregistre son prêt le 27 février. Nous allons donc entrer le nombre de mois autorisés que nous autorisons pour le prêt. Nous autorisons le prêt pour 4 mois. Nous allons remarquer que pour les 4 mois, le total à rembourser sera donc de 48 000. Donc il va rembourser 48 000 après 4 mois. Il va donc rembourser le 27/6. Nous sommes au 27/2, il enregistre le 27/6. Donc nous pouvons enregistrer le prêt. Ok, nouveau prêt enregistré avec succès. Nous avons enregistré un nouveau prêt dans notre liste des prêts. Nous pouvons immédiatement voir que nous avons un troisième prêt qui apparaît, le prêt de Demi. Nous avons le prêt de Demi. Notre prêt s'est positionné en deuxième position, c'est-à-dire nous avons le prêt de numéro 2, Demi 1, bénéficiaire avaliste Demi 5, montant emprunté 40 000, montant remboursé 48 000, effectivement enregistré le 27 février. Date de remboursement le 27/6. Je suppose que c'est mai, exactement. Et nous avons donc le total des prêts de 90 000, le total des intérêts de 6 200. Bon, il devrait avoir un petit souci à ce niveau-là. Oui, il devrait avoir un petit souci. Bon, le total des prêts de 90 000. Donc un total de 96 200.
Une fois cela fait, nous avons également la possibilité de modifier un prêt. Nous avons la possibilité de modifier un prêt. Le formulaire s'ouvre avec les informations déjà enregistrées. Nous pouvons modifier l'information que nous voulons. Nous avons également la possibilité de supprimer un prêt lorsque nous sommes administrateurs, bien sûr. Alors, lorsqu'il y a des prêts enregistrés comme cela et que nous désirons voir les intérêts pour chaque membre associé à son montant en caisse d'épargne, nous devons simplement aller sur le bouton mes intérêts. Nous pouvons voir que pour chaque membre, il est précisé son montant dans le prêt, c'est-à-dire que montant total plus intérêt dans le prêt. Par exemple, le membre 2001, nous avons son montant dans le prêt 1, son montant dans le prêt 2 et son montant dans le prêt 3. Et tous ces montants sont en cours parce qu'effectivement, les prêts n'ont pas encore été remboursés. Ok. Donc voilà comment enregistrer un prêt classique. Ensuite, nous avons un deuxième type de prêt que nous avons appelé le prêt personnalisé ou prêt ciblé. Comment nous enregistrons un prêt personnalisé ou prêt ciblé? Déjà, c'est quoi un prêt personnalisé? C'est un prêt dans lequel c'est pas tous les membres qui ont l'argent dans la caisse qui vont contribuer, mais juste certains membres bien spécifiques qui auront décidé de contribuer, qui auront personnellement décidé de contribuer. C'est le cas où un membre de la tontine soumet une requête de demande de prêt et des membres volontaires décident de contribuer. Donc comment cela s'enregistre? Nous avons un projet prêt personnalisé, nous y entrons, nous allons créer, nous avons le bouton en bas créer un projet ou prêt, nous cliquons dessus. Ça peut être un projet ou un prêt, donc le cas échéant c'est un prêt. Montant sollicité, supposons 35 000 francs. Espérons que nous ayons ce montant disponible. Nous validons. Les membres volontaires ont dit sélection des contributions. Vous devez renseigner les contributions pour poursuivre. Jules Martin, qui a 12 500 dans sa caisse, décide de donner 5 000 francs. Ok. Nous validons. Il faut toujours valider. Ensuite, nous avons Dami 1 qui décide de donner 20 000 francs. Parce qu'il a 56 000 dans sa caisse. Nous validons. Il lui reste 36 000 dans sa caisse. Ensuite, nous avons Dami 2 qui décide de donner 10 000 francs. Nous voulions 5 000 francs. Nous validons. Et enfin, nous avons le fils ici de donner 5 000 francs. Nous validons. Une fois cela fait et enregistré, nous allons continuer. Le membre demandant ce prêt, c'est bien sûr Jules Martin. Il demande le prêt pour le 27 février 2022. Nous avons enregistré. Tous les membres qui ont décidé de contribuer dans le prêt reçoivent instantanément des notifications. C'est ça que nous avons là. Votre contribution de 5 000 francs représentant 14,29% du prêt a été enregistré. Vous pouvez vérifier dans la liste des contributions de l'application. Ça c'est pour monsieur Jules Martin qui reçoit sa notification. Tous les membres reçoivent, tout simplement parce que Jules Martin est l'utilisateur test que nous utilisons sur ce téléphone. Tous les autres membres reçoivent une notification correspondant à leur montant sur leur téléphone. Donc, une fois ce prêt enregistré, nous pouvons le suivre afin de procéder au moment venu au remboursement, à l'enregistrement des remboursements et à l'enregistrement des paiements d'intérêt. Alors, comment nous faisons? Nous entrons dans le prêt. Nous avons
toutes les informations, bien sûr. Budget sollicité 35 000, reste à rembourser 35 000, la date d'émission du prêt, le 27 février, la date de bénéficiaire Jules Martin, le statut du prêt est actif. Le total des restitutions 35 000, le total des intérêts payés, il n'y en a aucun, il n'y en a eu aucun 0%. Le budget final reçu 35 000. Alors, nous imaginons que nous voulons enregistrer les intérêts générés par ce prêt pour un mois. Alors, nous venons ici, nous allons cliquer sur la flèche déroulant, nous cliquons. Nous avons 4 boutons d'action: supprimer intérêts payés, voir la liste des souscripteurs, enregistrer un remboursement d'argent et enregistrer un paiement d'intérêt. Pour le cas échéant, nous allons enregistrer un paiement d'intérêt. Vous pouvez voir que nous n'avons pas d'intérêt payé. Cela se fait très facilement en un seul clic. Vous cliquez, vous confirmez le paiement. Et le paiement est enregistré. Pour le cas échéant, nous avons, il dit les intérêts mensuels de 0 francs du mois de février ont été payés. Pourquoi 0 francs? Parce que lors de la création de cette tontine, le membre créateur de cette tontine n'a pas spécifié que c'est une tontine avec possibilité de faire des prêts à intérêt mensuel. Donc il n'a pas précisé le taux d'intérêt à utiliser pour calculer les intérêts mensuels pour des prêts personnels. Donc nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.